L'air dans notre maison portait un sentiment trompeur de normalité, ignorant de la tempête qui se préparait dans les limites numériques de notre vie partagée. Tout a commencé innocemment avec une notification sur mon téléphone, signalant un message de mon mari. L'écran s'est illuminé avec une capture d'écran des achats Amazon, un événement quotidien pour des parents planifiant une surprise pour leurs enfants. Cependant, cette fois c'était différent. Hey chérie, regarde ce que j'ai pris pour les enfants. Lisez son message. Assez innocent. J'ai pensé, jusqu'à ce que je zoome sur la capture d'écran. Sous l'assortiment joyeux de jouets et de jeux pour enfants se trouvait un détail subtil. Une livraison à une femme dont je ne reconnaissais pas le nom. Le monde autour de moi semblait s'arrêter alors que je luttais avec les implications. Pourquoi m'envoie-t-il cela? Je me demandais à voix haute, ma voix tremblant d'un mélange de confusion et d'incrédulité. La joie innocente prévue pour nos enfants était éclipsée par la présence mystérieuse d'une autre femme. C'est alors que la curiosité s'est transformée en une recherche implacable de la vérité. Dans la lueur tamisée de mon bureau à domicile, je me suis plongé dans le labyrinthe de sa vie numérique. Le tapotement rythmique des touches résonnait ma détermination alors que je naviguais à travers son historique de recherche et ses emails. La piste numérique se déroulait devant moi, révélant des échanges clandestins et des projets intimes. Chaque révélation était un coup au cœur, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de creuser plus profondément. Alors que les minutes se transformaient en heures, je suis tombé sur des dialogues qui ont brisé la façade de mon mariage en apparence parfait. Les mots échangés entre lui et une collègue vivant à l'autre bout du pays étaient une trahison gravée en pixels. Les émotions brutes capturées dans ces messages m'ont laissé sentir comme une spectatrice involontaire dans une histoire que je ne connaissais pas. J'ai hâte de te revoir, avait-il tapé, une phrase anodine chargée du poids de l'infidélité. J'ai retenu mon souffle et la pièce m'a semblé suffocante alors que je luttais avec la réalité de sa double vie. Le royaume numérique, autrefois un espace partagé intimement entre nous, était devenu un champ de bataille de secrets. Le silence a enveloppé la pièce alors que je restais là, fixant les preuves accablantes sur l'écran. La révélation accidentelle avait dévoilé une vérité que je n'avais jamais imaginée, ouvrant la voie à un voyage dans le territoire inexploré de la trahison et du chagrin. Avec le poids de la révélation accidentelle encore lourd sur mes épaules, je me suis plongé plus profondément dans le paysage numérique qui était devenu le témoin silencieux de la trahison de mon mari. La lueur de l'écran d'ordinateur illuminait la pièce alors que je naviguais à travers son historique de recherche et ses emails, désespéré de trouver des réponses. Chaque clic de la souris semblait résonner avec le dénouement de notre vie commune. Le tapotement rythmique des touches remplissait la pièce, chaque frappe dévoilant une couche de tromperie qui était restée cachée sous la surface. Mon cœur battait la chamade, mêlant la crainte et la détermination alors que je découvrais le monde clandestin qu'il avait créé. Dans la lueur tamisée de l'écran d'ordinateur, les mots échangés entre lui et sa maîtresse prenaient vie. Leur dialogue était une danse tordue de secrets et de désirs, peignant un tableau de moments volés et de promesses chuchotées. Pourquoi cela doit-il être ainsi? Marmonnai-je pour moi-même. Une question rhétorique planant dans l'air cherchant un réconfort que la pièce vide ne pouvait fournir. Alors que je faisais défiler les échanges numériques, il est devenu évident que leur connexion allait au-delà du simple désir physique. Il y avait une profondeur émotionnelle qui coupait plus profondément que toute trahison physique pourrait. Tu me manques plus que je ne peux dire. Lisais-je dans un message de lui. Un poignard dans mon cœur déjà blessé. Le domaine numérique était devenu un confident intime pour leurs émotions interdites. Et j'étais le spectateur involontaire de ce spectacle déchirant. Le poids des preuves pesait sur moi, et la pièce semblait imprégnée d'une tension tangible. Les dialogues, autrefois des mots doux échangés entre amants, sont devenus une cacophonie de tromperies résonnant à mes oreilles.
C'était comme si les murs même de notre maison résonnaient avec les chuchotements fantomatiques d'un amour qui n'était pas destiné pour moi. Le voyage à travers la piste numérique était une descente dans un abîme sombre, et avec chaque révélation, la vérité devenait plus douloureuse à accepter. Pourtant, une détermination implacable alimentait ma recherche. Un engagement tacite à affronter la réalité qui s'était déroulée furtivement dans les coins de notre vie commune. La pièce, autrefois un havre de rires partagés et de moments tranquilles, était maintenant le témoin du dénouement d'un mariage. La piste numérique, une tapisserie tordue de trahison mise à nu. Les décombres émotionnels qui façonneraient les chapitres à venir, alors que je triais les vestiges numériques de mon mariage brisé. Une sombre réalisation s'installa, tandis que je découvrais la vérité enfouie dans notre histoire numérique. Mon mari se délectait des luxes d'une escapade romantique avec sa maîtresse. La piste numérique m'avait mené à une destination à laquelle je ne m'attendais pas. Un spa, un havre pour amants cherchant un réconfort dans les bras l'un de l'autre. Les photos de leurs vacances racontaient une histoire d'opulence et d'indulgence, des massages en couple, des conversations chuchotées au bord de piscines éclairées par la lune et des cours de cuisine censés être partagés par deux. La trahison se matérialisait maintenant en images gravées dans mon esprit. Dans le calme de ma solitude, les confrontations se déroulaient dans ma tête comme une mélodie obsédante. « Est-ce ce que tu voulais ?» Je me suis imaginé demandant, espérant que les mots transperceraient le voile de déni qui semblait envelopper ses actions. Les images numériques, un témoignage de leurs moments volés de passion, me narguaient depuis l'écran. Des couples en étreinte joyeuse, leurs sourires un rappel cruel de l'intimité partagée qui était autrefois exclusivement la nôtre. Les preuves, soigneusement recueillies pendant des semaines, sont devenues un poids que je portais, me préparant à la confrontation qui se profilait à l'horizon. Dans ces moments de calme alors que je naviguais à travers le luxe qui définissait leur évasion, une détermination tranquille s'éveillait en moi. Le spa, un décor pour leur affaire, serait bientôt témoin de la tempête qui attendait leur retour. Une tempête de confrontation, de chagrin et du dénouement d'une vie que je croyais autrefois intouchable. La date sur le calendrier approchait inexorablement, marquée par une tempête croissante d'émotions en moi. Armé d'un dossier de preuves méticuleusement rassemblé, j'attendais son retour du luxueux spa, le théâtre de leur escapade romantique. L'atmosphère dans notre maison devenait tendue, reflétant la tempête qui faisait rage dans mon cœur. À mesure que les minutes défilaient, je répétais les mots que j'avais écrits dans la lettre de 10 pages qui le confronteraient avec la preuve indéniable de sa trahison. La tempête de confrontation se profilait et je trouvais du réconfort dans la colère juste qui alimentait ma détermination. Il mérite de voir la tempête qu'il a créée, murmurai-je, ma voix mêlant douleur et défiance. Le jour de son retour arriva enfin, et l'atmosphère dans notre maison crépitait d'une tension non dite. Ses pas résonnaient dans le couloir, chacun étant un présage de la confrontation qui nous attendait. Lorsqu'il entra dans la pièce, ses yeux rencontrèrent les miens, ignorant la tempête qui était sur le point d'éclater. « Comment s'est passé ton voyage ?» Il m'a salué de façon décontractée, ignorant la tempête qui s'était rassemblée sous la surface de ma contenance composée. Les dialogues répétés résonnaient dans ma tête, mais je me suis retenu, laissant la tempête gronder un peu plus longtemps. « Est-ce que tu nous as manqué ?» J'ai répondu avec un sourire fin, une question chargée du poids d'une vérité non dite. Ses yeux, habitués à éviter la confrontation directe, trahissaient une lueur de malaise. La tension dans la pièce a monté alors qu'il marchait involontairement dans l'œil de la tempête. « J'ai apporté quelque chose pour les enfants, dit-il, tentant de détourner la tempête qui se rassemblait. Ses mains se sont étendues vers la valise, ignorant la tourmente d'émotions qui se cachait en son sein. Je l'ai regardé, mon regard imperturbable alors qu'il ouvrait la valise et voyait la lettre, une tempête de réalisation naissant dans ses yeux. « Je pense qu'il est temps que nous parlions, ai-je finalement déclaré, le calme avant la fureur de la tempête.
Sa tentative d'évasion s'est effondrée, et la tempête en moi a enfin été déchaînée, un torrent d'émotions et de vérités qui redéfinirait le paysage de notre vie commune. La confrontation avait commencé, et la tempête qui s'était rassemblée au fil des semaines faisait maintenant rage dans l'intimité de notre foyer. Au milieu de la tempête de la confrontation, la vie en dehors de notre mariage brisé continuait sa marche implacable. La tragédie a frappé notre famille alors que le Covid emportait la vie d'un membre bien-aimé. Le tourbillon émotionnel s'est approfondi, ajoutant une couche de complexité aux circonstances déjà tumultueuses. La nouvelle de la perte est arrivée comme un coup au ventre, un rappel cruel que les défis de la vie ne faisaient pas de pause pour les tempêtes personnelles. En deuil. Je me suis retrouvé à lutter contre les émotions conflictuelles du deuil d'un membre de la famille tout en confrontant la trahison qui s'était déroulée au sein de mon mariage. Maman, pourquoi papa vient ce soir? Mon aîné a demandé, ses yeux reflétant un mélange de curiosité et d'inquiétude. La coparentalité, une conséquence inattendue de notre divorce imminent, a ramené mon futur ex-mari dans nos vies 3 à 4 soirs par semaine. Il est là pour passer du temps avec vous, ai-je répondu, un sourire forcé tentant de masquer la tourmente intérieure. La douleur de la perte, associée à la révélation continue de la trahison, a fait de chaque moment de coparentalité une danse précaire sur des cordes émotionnelles. La réalité de notre mariage brisé s'est heurtée à l'engagement de fournir une stabilité à nos enfants. Leur bien-être est devenu l'étoile du Nord guidant mes actions, même si la tempête d'émotions menaçait de m'engloutir. La coparentalité, autrefois une joie partagée, était devenue un réseau complexe de planification et de communication, témoignant de la fondation fracturée sur laquelle nous construisions notre famille. Papa a dit qu'il nous emmène au cinéma demain, a lancé mon plus jeune, l'excitation colorant ses paroles. L'anticipation dans sa voix a tiré sur mon cœur, un rappel frappant que l'innocence de l'enfance était restée intacte face à la tempête des émotions adultes. Dans les moments de coparentalité, les dialogues sont devenus une danse délicate entre maintenir une apparence de normalité et reconnaître le bouleversement au sein de nos vies. Comment était ta journée? Il a demandé, tentant une petite conversation au milieu de la mer agitée des émotions non dites. J'ai répondu que tout allait bien, dissimulant ainsi la profondeur de mon combat intérieur. La tempête de la trahison avait créé une nouvelle normalité, une réalité où les moments partagés avec mon futur ex-mari devenaient à la fois une nécessité et un douloureux rappel de ce qui était autrefois. Alors que nous naviguions dans l'équilibre délicat du deuil et de la coparentalité, la tempête à l'extérieur de nos fenêtres reflétait le chaos intérieur. Les dialogues, autrefois des échanges d'amour sans effort, sont devenus la navigation prudente d'eaux émotionnelles inexplorées. La responsabilité partagée de la parentalité, un lien qui nous maintenait toujours ensemble, s'est avérée à la fois une bouée de sauvetage et un rappel des fragments laissés dans le sillage de notre mariage brisé. Le jour de la révélation était arrivé. La révélation était arrivée, et je me tenais à la croisée des chemins de la confrontation, mon cœur étant une tempête d'émotions sous une façade de maîtrise. Alors que mon futur ex-mari revenait de son escapade luxueuse, j'ai rassemblé la force d'affronter la tempête qui se profilait à l'horizon. Il est rentré à la maison, semblant ne pas être conscient de la tempête qui se préparait. « Eh bien, comment s'est passé ton voyage ?» m'a-t-il salué avec une indifférence décontractée, une façade qui s'est effondrée sous le poids de mon extérieur maîtrisé. C'était quelque chose, ai-je répondu de manière cryptique, mes mots étant un prélude à la tempête qui l'attendait. Les dialogues répétés résonnaient dans mon esprit, des lignes écrites qui dévoileraient les secrets qu'il croyait bien cachés. « Est-ce que tu nous as manqué ?» ai-je demandé, un sourire masquant la tourmente intérieure. Ses yeux ont fui, incapables de rencontrer les miens avec la même nonchalance qu'il avait perfectionnée au fil des ans. La tempête dissimulée derrière mon calme extérieur a commencé à se manifester, l'air lourd de vérités non dites.
J'ai apporté quelque chose pour les enfants, a-t-il offert, une tentative faible de diversion. Ses mains ont attrapé la valise, ignorant qu'elle abritait non seulement des cadeaux, mais une tempête de révélations qui remodelerait notre récit commun. Alors qu'il ouvrait la valise et découvrait la lettre de 10 pages, la tempête en lui reflétait le chaos qui régnait dans mon cœur. La pièce est tombée dans le silence, la tempête atteignant son apogée, un moment poignant chargé du poids de mon non-dit. Nous devons parler, ai-je déclaré, le calme avant la fureur de la tempête. Sa tentative d'évasion s'est effondrée, et la tempête en moi a été déchaînée, un torrent d'émotions et de vérités qui ont déferlé comme une cascade. La confrontation avait commencé, et l'air était chargé de l'électricité des révélations. Tu pensais pouvoir cacher cela? Ai-je demandé, ma voix mêlant colère et douleur. La tempête de la confrontation, alimentée par des semaines de trahison, ne laissait aucune place au déni. Les dialogues, autrefois répétés dans ma tête, coulaient avec une intensité qui reflétait la tempête intérieure. Pourquoi, après toutes ces années? J'ai appuyé, la tempête de questions le laissant exposé et vulnérable. L'air crépitait de tension, chaque mot échangé était un éclair illuminant les décombres de notre vie commune. Alors que la confrontation se déroulait, la maîtrise de soi est devenue mon armure, dissimulant le tourbillon émotionnel en dessous. La tempête en moi, déchaînée à ce moment-là, a mis à nu les vérités qui ne pouvaient plus être ignorées. Le chapitre de la confrontation avait été écrit, et la tempête de révélation avait remodelé le paysage de notre histoire commune. Après la tempête de la confrontation, un silence s'est installé dans notre espace autrefois partagé. Les révélations planaient dans l'air, rappel tangible de la tempête qui avait remodelé les contours de nos vies. À mesure que la poussière retombait, un nouveau chapitre commençait, le chemin vers la guérison. Je n'ai jamais voulu que cela en arrive là, a-t-il murmuré, sa voix un écho fragile de remords. La tempête avait arraché le masque, révélant une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Ces paroles, une tentative faible de réconciliation, persistaient dans le calme de notre maison. Le chemin vers la guérison, un chemin jonché des débris de promesses brisées et de confiance ébranlée. La suite s'est déroulée lentement. Les dialogues, autrefois alimentés par la colère et les accusations, ont évolué vers un échange plus nuancé. Comment en sommes-nous arrivés là, ai-je demandé, la tempête d'émotions désormais tempérée par un désir de compréhension. Sa réponse fut une admission hésitante de faute, la reconnaissance que la tempête était une conséquence de choix faits. Je ne sais pas, a-t-il répondu, une vulnérabilité colorant ses paroles. Le chemin vers la guérison exigeait une exploration honnête du passé, une volonté de confronter les racines de la tempête qui avait déchiré nos vies. Dans les moments de calme qui ont suivi, une trêve fragile a émergé. Les dialogues sont devenus le pont vers la compréhension, des paroles prononcées avec une transparence retrouvée. Pouvons-nous retrouver notre chemin, a-t-il demandé, sa voix in supplication pour la rédemption. Le chemin vers la guérison semblait exiger à la fois de l'introspection et un engagement commun pour reconstruire ce qui avait été perdu. Alors que nous naviguions dans le territoire inexploré du pardon, le processus de guérison s'étendait au-delà de notre relation brisée. Comment les enfants le vivent-ils, a-t-il demandé, son inquiétude témoignant de la responsabilité partagée que nous tenions toujours. Ils sont résilients, ai-je répondu, une lueur d'espoir dans mes paroles. Le chemin vers la guérison, bien que personnel, était lié au bien-être de nos enfants. Les dialogues sur la coparentalité sont devenus une danse délicate, une tentative de redéfinir nos rôles tout en préservant l'innocence de leur enfance. Le chemin vers la guérison, marqué par des dialogues à la fois douloureux et pleins d'espoir, s'est déroulé dans les espaces calmes entre nous. Pouvons-nous en tirer des leçons? J'ai demandé, une supplique pour la croissance et la compréhension. La tempête avait laissé des cicatrices, mais peut-être, dans son sillage, une chance de renouveau et de reconstruction attendait.
Alors que le voyage de guérison se poursuivait, les dialogues devenaient les fils tissant une tapisserie d'introspection, de pardon et de reconstruction lente mais constante d'une vie brisée par la trahison. Le chapitre se déroulait, témoignant de la résilience de l'esprit humain et de la possibilité de trouver du réconfort après la tempête. Avec la tempête de confrontation derrière nous, un nouveau chapitre s'ouvrit, marqué par les premiers pas hésitants vers de nouveaux départs. Alors que les échos du passé s'estompaient progressivement, des troubles financiers ont émergé comme un défi inattendu, jetant une ombre sur les perspectives d'un nouveau départ. Comment avançons-nous à partir d'ici? J'ai demandé, la question planant dans l'air alors que nous naviguions dans les complexités de démêler une histoire financière partagée. Sa réponse portait le poids de la résignation. Je n'aurais jamais pensé que cela en arriverait là, a-t-il admis, les implications financières de notre séparation révélant les conséquences lointaines des choix faits pendant la tempête de trahison. Alors que nous nous plongions dans le labyrinthe des discussions financières, l'ampleur de la tempête devenait plus apparente. Nous devons vendre la maison. Nous devons vendre la maison, a-t-il proposé, un dialogue qui a touché au cœur de notre histoire partagée. La maison familiale, autrefois un sanctuaire, se dressait maintenant comme un témoignage des fractures qui avaient remodelé nos vies. La perspective de vendre notre maison a suscité toute une gamme d'émotions. Ce ne sont que des briquets du mortier, a-t-il remarqué, essayant de minimiser l'importance de la décision. Cependant, le dialogue a révélé les courants émotionnels, l'histoire partagée incrustée dans les murs qui ont été témoins du dénouement de notre mariage. Les troubles financiers se sont étendus au-delà de la division des actifs. Cela est devenu une conversation sur la pension alimentaire pour enfants et les subtilités de la coparentalité. J'ai besoin d'une certaine stabilité financière, a-t-il avoué, une supplication pour la compréhension au milieu des négociations complexes. Et qu'en est-il de l'éducation des enfants? J'ai demandé, une préoccupation qui transcende les discussions financières immédiates. La tempête, semblait-il, avait laissé une traînée de défis financiers exigeant des solutions pragmatiques. Au milieu des troubles financiers, une lueur d'espoir est apparue alors que nous explorions le potentiel de nouveaux départs. Peut-être est-ce une opportunité pour nous deux de repartir à zéro, a-t-il suggéré, un dialogue qui laissait entrevoir la possibilité d'une croissance individuelle au-delà de l'après-tempête. Le voyage vers de nouveaux départs s'est déroulé sur fond de négociations financières, une danse délicate entre la clôture et la perspective de forger des chemins indépendants. Concentrons-nous sur ce qu'il y a de mieux pour les enfants, a-t-il proposé, un sentiment qui faisait écho à la responsabilité partagée qui transcende la tempête financière. La tempête a peut-être remodelé le paysage, mais dans son sillage, le potentiel de nouveaux départs laissait entrevoir la possibilité d'un avenir plus radieux. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout et si vous l'avez aimé, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous également à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.